Bonjour, je suis Angela, brodeuse formée aux ateliers DMC. Aujourd'hui, nous allons aborder le crochet tunisien. Pour réaliser le crochet tunisien, il va vous falloir un crochet différent de celui que vous utilisez lorsque vous réalisez un apron ou un vêtement. Le crochet standard qu'on utilise généralement se présente comme ceci, avec généralement une petite aspérité au milieu du crochet. Pour réaliser le crochet tunisien, il vous faut un crochet beaucoup plus long et qu'il soit égal du début jusqu'à la fin. Il faut réaliser, comme pour un autre ouvrage au crochet, une petite chaînette, suffisamment longue pour réaliser l'ouvrage que vous avez envie de faire. Je mets les mains de la même manière que pour du crochet standard, comme ceci. Je vais réaliser des mailles serrées. Donc je vais piquer dans la deuxième maille, je prends le fil, je le passe devant. Mais maintenant, je vais garder les deux mailles sur le crochet, à la différence du crochet ordinaire, on va dire, où je prendrai le fil pour fermer les deux mailles et passer le fil dans les deux mailles. Donc je pique en gardant les deux mailles sur le crochet, je vais piquer dans la maille suivante. Je prends le fil et je le ramène devant. J'ai 3 mailles que je garde également sur le crochet. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Ce crochet tunisien est également appelé tricot au crochet parce que lorsque nous avons réalisé toute la pièce, on peut confondre cette technique avec du tricot. Je garde toutes les mailles sur le crochet et j'arrive au bout de mon rang. Je réalise une maille en l'air, c'est-à-dire que je prends du fil sur le crochet que je vais passer dans la première maille. Je reprends du fil et maintenant je vais passer dans les deux mailles. Une, puis 2 mailles. Je reprends du fil, je repasse dans 2 mailles. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Je prends du fil, puis je passe dans 2 mailles. Et ceci jusqu'au bout du rang. Vous voyez la différence par rapport au crochet standard. Je fais une maille en l'air, je prends du fil que je passe dans une seule maille. Et maintenant, je vais passer mon crochet derrière la maille qui se présente à moi verticalement. Je prends du fil que je passe dans la maille, j'ai 2 mailles que je garde sur le crochet. Je passe dans la maille verticale. Je prends du fil, j'ai 3 mailles. Et ainsi de suite, jusqu'au bout du rang. Voilà, j'arrive à la dernière maille. Je n'oublie pas de crocheter la dernière maille pour pas que mon ouvrage se retrouve en trapèze. Je pique dans la dernière maille. Voilà, j'ai toutes mes mailles sur le rang. Je fais une maille en l'air. Puis, je reprends du fil et je passe dans 2 mailles. Je passe dans 2 mailles, je prends du fil, je passe dans 2 mailles. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Je suis au bout de mon rang. Je fais une maille en l'air. Et je vais repiquer dans la maille qui se trouve en face de moi verticalement. Et ainsi de suite. En fait, le crochet tunisien, vous allez le réaliser toujours sur la même face, en comparaison au crochet que nous réalisons régulièrement pour faire un apron, où nous tournons régulièrement le travail de droite à gauche. Lorsque nous avons réalisé suffisamment de mailles, nous pouvons réaliser des petites choses comme ceci, c'est exemple une petite pochette à portable, réalisée en crochet tunisien avec du fil DMC.